Salut Romain Grosjean, pilote Lotus F1 Team. Salut, Akram, chef 2 étoiles. On vous présente Tracé croisé, 8 recettes pour 8 grands prix. Deuxième Grand Prix d'Espagne avec des coquillettes façon paella. Je parle de pâtes, regarde. Ah, J'ai une photo de ce que je mange avant les Grands Prix. Ça va pas te faire rêver. Des pâtes, le jambon blanc, un peu de salade. ouais. Bon bah écoute, c'est pas très glamour. On Non. va essayer de lui donner un petit peu plus d'élégance, hein. Bon, Akram, pour l'Espagne, tu m'as parlé d'un plat typique. Le circuit de Barcelone, c'est ce qu'on fait de plus typique en Formule 1, clairement. Du virage très rapide, le virage 3, quasiment à fond en qualification, un moment de bravoure. Et tu piques à combien ici pour arriver à... 330 ici à peu près. Tu vois là, tu rentres à 200 et tu ressors à 280 km/h. Il a l'air d'être un peu technique aussi, non? Il y a effectivement, il y a des côtés très techniques. Il y a ce fameux virage 3, il y a tout le dernier secteur qui est très très lent, une épingle en deuxième, un virage en troisième. Et du coup, c'est vrai que c'est pas forcément le côté le plus plaisant du circuit, c'est le côté où tu vas faire la grosse différence en temps autour. Alors moi, quand je vois ce circuit, j'ai imaginé, bon, bien évidemment, la paella, j'espère que tu connais. Bon, on va la travailler différemment. On va la travailler avec des coquillettes, du vin blanc, qui va lui donner une belle texture en bouche. Dans le plat comme ça, donc les coquillettes, avec les moules laissées comme ça pour donner du volume au plat, tu vois. Un peu de fines herbes, tiens, ciboulette, et puis on va ajouter aussi du curcuma. Voilà, on va le faire pas sec, on va essayer de lui donner vraiment un côté très léger. Petite mise en place, Ouais. tu vois, donc là, les oignons nouveaux, mini poire au crayon, ça c'est très intéressant pour aller mettre à l'intérieur. Tu vois, tu coupes ici. Là, on va enlever ça. Alors l'oignon nouveau c'est très intéressant parce que tu vois, il n'est pas agressif, tu vois, c'est bon quoi. Ouais, ça donne un goût qui n'a pas l'oignon en fait. Ouais, exactement. Et quand tu vas comme ça, par exemple là à Barcelone, tu as quand même le temps d'aller voir les restaurants, tu as le temps de sortir un petit peu. Barcelone, en fait, le circuit est à 45 minutes de la ville. Par contre, il y a un restaurant qui est typique juste à côté du circuit. Enfin, tu as le jambon ibérique, bien évidemment, qui est toujours là. Tu as le pan et tomato. Ah ouais, pan de tomato. C'est pas bon pour le régime, ça. Ah non. Quand tu commences, tu t'arrêtes plus. Et donc, en fait, tous les pilotes se retrouvent dans ce restaurant-là. Moi, j'ai travaillé là-bas en Espagne en 2004-2005, dans le restaurant El Bulli. C'était vraiment pour moi la NASA de la cuisine, parce que... Ah non, mais je te promets, parce que c'était mais dingue, quoi. Ils poussaient les choses jusqu'au bout, quoi. On va mettre du beurre, voilà, juste comme ça. Là, on va récupérer le verre, tu vois. Donc, ce qu'il faut, c'est les couper en biseaux comme ça, très fins. On va allumer la hotte. Quand ton beurre, il est fondu, donc là, on va ajouter... Donc les oignons nouveaux. Voilà. Donc on les enrobe avec le beurre. Là on retire. On va ajouter donc les coquillettes. Tiens, tu vas les ajouter dedans. Direct dedans, sans eau. Direct Comme dedans. ça. Juste comme ça. Encore un peu. Formidable. Ça, c'est parce que je t'ai fait pitié avec mon plat d'avant-course. Ah ouais, mais attends. Et donc là tu les fais bien enrobés. Un peu comme un risotto, en fait. Voilà, exactement. Je prends des notes, hein, comme ça j'irai voir le cuistot chez Lotus et je lui dirai bon, voilà ce qu'il faut pour la prochaine voilà, fois. Tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, on décuit avec du vin blanc. Donc si tu veux, tu remplis ça avec de l'eau. Voilà. Donc là, tu vois, on mouille jusqu'à hauteur. Vraiment pas plus, hein. Jusqu'à hauteur comme ça. On va pas lui donner trop d'eau. Ok. Voilà. On va ajouter les haricots verts. Alors, les épices. On va mettre un peu de massalé, un peu de curcuma. Tu vas mélanger les deux. Max, en fait, c'est ton cuisinier. Alors qui est Max, tout le temps- c'est le cuisinier de Lotus, donc cuisinier pour toute l'équipe. Et après, pour les deux pilotes en particulier, il fait nos demandes spéciales. Dans le paddock, quasiment tous les cuisiniers sont italiens. Ouais. Et du coup, ils se connaissent tous. Et je sais que si Max, il n'a pas de tagliatelle ou de gnocchi, ce qui est en général ce que je mange avant les courses, il va aller en chercher chez Ferrari ou ailleurs pour trouver ce qu'il faut. Ah ouais, du coup, entre cuisiniers Ouais, il se passe dans ce les qu'ils ont écuries, besoin. il se passe. Ouais.
Ah d'accord. C'est pas genre toi tu vas passer ton volant Non. à une autre écurie, Non. mais c'est marrant quoi. En plus vous c'est die parce qu'il faut que vous mangez, Ça envoie, vous faut y asseyez, aller. il faut que vous mangez tout de suite. Il y a ça, et puis il y a surtout les contraintes voilà, des pilotes qui ont besoin de manger des choses particulières en fonction de la course. Voilà donc là on arrive. Tu vois les commencent à gonfler, commencent à faire leur vie là, tu vois. L'homme qui parlait aux coquillettes. Ouais non mais voilà. Donc là tu vois elles sont cuites. On a donc les moules Il a pas là les moules, forcément. qu'on a lavées au préalable. Là tu vois, je vais les ajouter. Les moules et Ouais. les palourdes. Ah, regarde ça. Et là, elles vont s'ouvrir toutes seules. Les pâtes là sont tip top moumoute. C'est quand même plus sexy que mon plat d'avant-course. Hein. Ouais, je crois. Hein. Et là, on va ajouter les épices. Tu vois, on va saupoudrer. Tu peux mélanger si tu veux. Là, tu vois. Alors, tu vois, les épices, il faut toujours les utiliser à la fin. Quand on les met au début, ça peut te donner une certaine amertume. Ouais, c'est comme le poivre, si tu le fais trop cuire, Il est trop violent, ouais, tu vois. Donc, mais je vois que tu es vraiment passionné, mais tout ça t'est venu en fait, cette passion par la cuisine. Moi, tu sais que quand en 2009, j'ai fait 7 Grands Prix en F1 et à la fin de 2009, je n'ai pas été reconduit. Et du coup, j'ai fait les écoles, j'ai fait les portes ouvertes de Grégoire Ferrandi. Je voulais faire l'école de cuisine. Jusqu'à un fond quoi. Voilà. Il m'aurait dit Banco, on vous prend. Je pense que je serais parti là-dedans. Et la Ouais. passion, elle est venue d'avant. Quand on m'a demandé de perdre du poids, parce que je suis grand, je fais 1m80, c'est grand pour un pilote de Formule 1. Et je me suis dit, bon, on va commencer à essayer de cuisiner à la maison pour faire des choses un peu sympas. Ouais. Et c'est une façon de se changer les idées, de se déstresser après les courses. Quoi. Ouais, c'est clair. Alors là, regarde, je mets un peu de piment d'Espelette. On va mettre de l'huile d'ail. Ça. Tiens, tu vois, je mixe de l'huile de pépin de raisin avec de l'ail. Et du coup, j'ai une huile parfumée à l'ail. Pépin de raisin pour une raison particulière? Oui, parce que le pépin de raisin, c'est neutre. Allez, un peu d'huile d'ail. Oh, c'est pas mal. Là, c'est très bien. Là. C'est quoi ça? Tomate confite. Je l'ouvre rien que pour toi. Ah, elles sont bonnes. Ah ouais, elles sont pas amères, elles sont top. Ah ouais. On va rajouter ça, tiens. Allez, hop, tiens. Tu vas mettre un petit peu d'huile. Et tu les mets. Hop là. Là, on remet un tout petit peu. Juste comme ça, tu vois, pour que ça ne sèche pas, surtout. On vaporise un peu de vinaigre. Ah oui. Remarque que ça a été vite et que c'est facile à faire. Enfin, C'est top, facile, quoi. hein, tu vois, c'est pas... Surtout, la chose, je dirais, la plus importante, il faut savoir quand tu vas mettre au bon moment. Alors là, c'est pareil. J'imagine c'est un peu comme toi, c'est l'instinct. Alors, donc là, on met le poireau. Ouais. Tu vois, on va suivre finalement le poireau, tu vois. Là, on retrouve vraiment l'esprit paella. Ouais. La couleur, Ouais, les moules. c'est ça. On va ajouter un peu de tomate juste au-dessus, juste comme ça. Ça fait un peu le chorizo. Voilà, exactement. Voilà. On va ajouter ciselé au-dessus. On met un petit trait d'huile d'olive. Voilà. Rien que pour toi, pour te donner des forces. On est Encore passé plus. du gnocchi salade jambon blanc à un super plat, Voilà. coquillettes, moules. Et un plat très simple, rapide à faire. Et finalement, voilà, ce qu'il faut, c'est le choix de bons produits, savoir, comme toi, Le au timing. bon moment, le timing, Ouais. au bon moment de mettre chaque produit par rapport à l'un sur l'autre, il faut que ça soit vraiment bien superposé. Et puis après, bah, ça roule. Voilà. C'est top. C'est pas mal pour un petit cuisinier. Hein, t'en penses quoi? J'en pense que je vais t'engager. Ah, Tu vas venir avec moi, on va voyager. Et d'ailleurs, on va où si on doit partir maintenant? Le prochain Canada, traverse l'Atlantique. Canada. On va travailler autour de sirop d'érable Ouais. et du poulpe. Et tu vas voir, on va faire une recette sympa, légère et vraiment comme il faut. Allez, let's go. Et puis bah tout le power pour le Grand Prix d'Espagne. Bon, nous on mange. Hein. C'est pas tout, mais